tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui le 1er décembre pour un bilan du mois de novembre. Donc je pense qu'en octobre je l'avais pas fait, j'avais perdu des vidéos, ma carte mémoire a rendu l'âme et j'arrive pas à récupérer les dossiers dessus. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de novembre. En plus j'ai pas mal lu, bon pour certains ça sera une petite quantité mais pour moi c'est énorme. Surtout que, enfin voilà, avec le travail je finis à 21h, donc quand je rentre je suis pratiquement morte. Je joue un peu sur le PC aussi, j'aime bien les jeux vidéo, donc je joue sur mon PC entre amis et voilà, donc des fois j'avoue que je ne lis pas forcément. Et donc là pour le mois de novembre, voilà, je me répète un peu, je suis désolée. Donc on va commencer par un roman qui m'a donné beaucoup de difficultés. J'en ai parlé sur ma page, j'avais vu... quelqu'un m'a répondu sur mon blog aussi en disant de poursuivre ma lecture sur le tome 2. Parce que j'avoue qu'après avoir lu le premier tome, j'avais plus très envie, j'avais un petit peu coincé. Donc c'est Cuchiel, Jacqueline Carré, La Marque. Donc moi c'était aux éditions France Loisirs. Alors en fait pour faire simple, on a Phèdre déjà qui possède un prénom maudit, ouais je pense que c'est maudit, qui éprouve le plaisir par la souffrance et qui va être une espionne, en fait l'espionne de son maître, et donc il va découvrir des secrets auxquels elle n'y comprend pas forcément toujours quelque chose. Il y a beaucoup de complots, c'est voilà. Moi je pense qu'en fait la première partie, voilà, la première partie elle m'a un peu déçue. On balance beaucoup trop d'informations, je me suis perdue, c'était vraiment des informations pour donner des informations. Après c'est vrai que l'héroïne évolue dans un monde très très complexe, mais après, enfin ouais, après si l'auteur aurait donné des informations au fur et à mesure du roman, on se serait perdu aussi. Mais du coup en fait les 500 premières pages elles sont vraiment dures à lire, vraiment dures à avaler. Et par contre, les 500 dernières pages du roman, ça a vraiment été un pur plaisir. J'ai adoré, d'ailleurs, je les ai dévorées. Je pense que en une semaine et demie, j'ai lu les 500 premières pages et en reste de la dernière semaine, j'ai lu tout le reste. Et voilà. Donc c'est à moitié une déception. Voilà. Donc si jamais quelqu'un le lit, parce que du coup c'est vrai que j'ai eu des avis sur ma page Facebook qui disaient, les personnes avaient dit j'ai commencé et c'est vrai que j'avais été un peu déçue par la première partie et du coup j'ai arrêté. Et ben en fait j'ai envie de dire que il vaudrait mieux, excusez-moi, il vaudrait mieux continuer, au moins lire dépasser la moitié du bouquin où l'action commence. Et on le voit bien que l'action commence, vraiment il y a un élément perturbateur dans l'histoire, un gros élément perturbateur. Et on voit que là l'histoire s'enchaîne et c'est vrai qu'on a du mal à retenir notre souffle. Enfin voilà, la fin est passionnante. Il faut vraiment passer la première partie, qui est quand même un gros volume. Donc je présente pas les livres dans l'ordre de lecture. Après j'ai lu Le Carnet d'Ali, Le Déménagement de Bec Cabot, donc une petite histoire girly pour les plus jeunes. Donc début d'adolescence on va dire. J'ai pas le livre, je l'ai prêté à une de mes collègues pour sa fille de 12 ans d'ailleurs. Donc j'ai découvert Mek Cabot, comme je l'avais dit dans ma vidéo questionnaire de A à Z. J'ai découvert Mek Cabot sur le journal d'une princesse. Et enfin voilà, j'avais beaucoup aimé Mia, elle m'avait fait rire. J'étais pareil, je crois que j'avais 12-13 ans peut-être. Et j'avais vraiment particulièrement aimé Mia, j'avais bien aimé le style de journal qu'écrivait Mek Cabot. Et donc j'ai lu Le Carnet d'Ali et pareil, elle m'a fait beaucoup rire Ali. Je la trouve vraiment punch à son âge, elle a un bon petit caractère bien trempé. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome, même si pour l'instant il n'est pas dans la priorité de mes achats. Et d'ailleurs je vais restreindre un peu mes achats pour un gros événement qui va commencer début janvier dans ma vie. Donc voilà. Donc Le Carnet d'Ali, si vous voulez une petite lecture bien sympathique et voilà, pas trop prise de tête, ou si vous aimez bien les petits trucs girly, je vous le conseille, il est vraiment tip top. En plus c'est... enfin voilà quoi, j'adore Mek Cabot et j'adore ce qu'elle écrit. Donc voilà. Le Carnet d'Ali, Le Déménagement. Donc après on va enchaîner sur un livre écrit par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse PKJ. Donc c'est Cinder, donc c'est Chroniques lunaires. Donc je pense que je l'avais dit aussi sur ma chronique. Donc ça a été un livre que j'avais commencé sur ma liseuse il y a quand même de ça un petit moment.
Et j'avais pas aimé la première page en fait. La première page elle m'avait un petit peu... Voilà, c'est vraiment bizarre de s'arrêter à une page. Mais j'ai ouvert ma liseuse, j'ai lu la première page, ça m'a déçue donc j'ai arrêté. Et en fait, avec la sortie de Cress, je voyais beaucoup le tome 3, donc des Chroniques Lunaires, je voyais beaucoup d'avis positifs sur cette série, sur cette saga, donc je me suis dit, bon, en fin de compte, c'est moi qui est bizarre, c'est moi qui ai un problème. Je suis allée au furet et je me suis dit, bon, avec la sortie de Cress qui a quand même fait beaucoup de bruit sur la blogo, je vais lire Cinder et je vais tester. Donc en fin de compte j'ai lu. Donc c'est vrai qu'il y a le début en fait, le début j'avais un peu du mal à comprendre ce qu'était Cinder, désolée. Et en fait au fur et à mesure des pages, c'est vrai qu'on on comprend mieux, c'est mieux expliqué. Donc la prochaine fois je m'arrêterai pas à une page du roman. Donc ça a été en fait mes lectures du mois de novembre. J'ai adoré mes lectures du mois de novembre. Moi je pense que c'est pour ça que j'ai lu beaucoup. Et voilà, Cinder, je le conseille. Pour ceux qui se sont arrêtés à la première page ou au premier chapitre, n'hésitez pas à poursuivre. Là, ce que j'ai dit à ma meilleure amie, parce que ma meilleure amie Audrey du blog L'Orchidée Livresque avait elle aussi, elle l'a acheté, je crois, mais elle était un petit peu froide du fait que ça parlait de Cendrillon en fait. Donc moi je lui ai dit écoute, je pense que après, j'ai pas encore lu de conte, mais ça fait référence pour moi à 2-3 fois à Cendrillon et on le voit pas beaucoup en fait. Moi je pense que si on lit ce livre dans le principe que ce n'est pas une réécriture du conte de Cendrillon, et ben il passe comme sur des roulettes. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré, pareil, le caractère bien trempé de Cinder qui va rencontrer le prince Kai et qui va de là aller de révélation en révélation. Et voilà, c'est encore un roman que je conseille. Cinder de Marissa Meyer. Bon, si vous regardez cette vidéo, je suis désolée, hein, si vous craquez comme moi, votre porte-monnaie va succomber lui aussi. Donc après, donc je suis allée aux Aliénales début octobre, le 5 octobre je crois, je suis allée aux Aliénales. Et pour ça, je voulais lire juste après une auteure que j'ai rencontrée, donc c'était Sophie Jomain. Donc Les Étoiles de Noshaid, Vertige aux éditions Rebelles. Et j'ai beaucoup aimé aussi Anna, j'ai bien aimé Démon, je sais pas si ça se dit comme ça. Ah non, c'est Lace. Oh, je me trompe, je suis désolée, Démon c'est dans l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé Anna et Lace. Excusez-moi. Ah oui, histoire de loup-garou. Donc voilà, une histoire de loup-garou. C'est écrit petit par contre. J'aime pas beaucoup la mise en page. Quand j'ai lu, ça m'a un peu choquée. Je sais pas si on voit bien. C'est compact en fait, c'est vraiment compact. Bon, la honte, hein, je me suis trompée de résumé de livre. Pourtant, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été ma meilleure lecture, Les Étoiles de Noshaid. Ça n'a pas été ma meilleure lecture de novembre, mais ça a quand même été une très bonne lecture par rapport à d'autres d'octobre. Donc voilà, Les Étoiles de Noshaid de Sophie Jomain. Donc c'est... je vais vous faire un résumé. Hein. Voilà, c'est Anna qui va aller, je pense que c'est en Écosse pendant ces 2 mois de grandes vacances comme d'habitude. Mais là, elle va avoir 18 ans, donc c'est vrai que c'est un peu la loose d'aller en Écosse alors qu'elle habite Paris. Elle aimerait bien partir sur la côte comme ses amis. Mais non, elle doit aller les 2 mois de grandes vacances en Écosse. Sa grand-mère habite là-bas, sa grand-mère a beaucoup de difficultés, des problèmes de santé. Et en fin de compte, elle va rencontrer Lace, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est mystérieux, beau et qui va la sortir d'un mauvais pas un soir. Elle va le rencontrer une ou 2 fois avant et un soir il va la sortir d'un mauvais pas. Et voilà, je vous laisse découvrir ce livre qui est quand même relativement bien écrit et qui est une belle histoire. Si vous aimez bien les loups-garous, bien sûr. Donc après, c'était celui-là. Donc je l'avais vu aussi beaucoup sur la blogo. Et j'ai pareil ma meilleure amie Audrey qui l'avait lu et ça m'avait intriguée. Donc je me suis dit, quand je suis allée au furet, je suis tombée dessus et je me suis dit
allez on saute sur le pas. J'aime pas beaucoup, comme j'avais dit, j'aime pas beaucoup les poches à part les Lady. Et en fin de compte je suis en train de me faire une étagère de poches, donc, parce que j'aime bien la couverture. J'ai lu, elles sont pas moches les couvertures. Donc Luxe Obsidienne de Jennifer L. Armentrout. Donc là c'est pareil, c'est Cathy qui va déménager et qui va déménager avec sa mère parce que le papa n'est plus là. Et elle va rencontrer ses deux voisins qui ont à peu près son âge, ce sont des jumeaux. Donc elle va rencontrer Damon et Dee. Et en fin de compte, voilà, je vous dis pas qui ils sont parce qu'en fait moi c'est la révélation du bouquin, j'ai vraiment été choquée, je m'attendais pas du tout à ce genre de personnes. Je vous en dis pas plus parce que là ça va. Et donc voilà, Damon qui est un petit peu, ouais voilà, insupportable et arrogant. Il est marqué dans, ouais, des fois il est énervant, il est brut, il est froid et on a envie de le prendre et le secouer, lui dire bon bah tu vas arrêter. Comme des fois Cathy je la trouve un petit peu, c'est baisse en fait. Ouais, quand Cathy a certaines réactions, notamment vis-à-vis de Damon, j'ai envie de la prendre et lui dire te laisse pas faire quoi, mais frappe-le, cogne-le, je sais pas, fais quelque chose. Je sais que la violence ne résout rien, mais là tu feras le ridicule quoi, fais quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, je la trouve un peu molle dans certaines réactions. Et dans d'autres moments, je trouve que voilà, elle réagit bien. Donc enfin, après c'est vrai que les révélations sont un peu choquantes, mais bon. Donc le dernier livre est pas des moindres, hein, qui n'a rien à voir avec ce style de lecture que je vous présente d'habitude. Et d'ailleurs je ne ferai pas de chronique dessus parce que je ne saurais pas quoi dire en fait. Donc voilà, c'est L'étreinte de la nuit, écrit par Sadie Matthews, la trilogie de Fire After Dark. Désolée pour la prononciation, je suis nulle en anglais. Aux éditions Milady. Donc je vais vous montrer la couverture, c'est sur ma liseuse. Donc je l'ai remporté comme pratiquement tout le monde qui a joué à cette opération bras jaune Milady Castlemore dans l'OP 1000K. Et j'avais remporté pas mal de bouquins. Celui-là j'avais envie de le lire plus que les autres. Donc je me suis lancée et comment dire, je crois que je lirai pas le tome 2 en fait. Voilà. Déjà c'est un livre érotique qui se porte sur le SM comme d'habitude, hein, et voilà. Je trouve que Dominique dans le roman, il est un petit peu méchant. Donc j'aime pas trop la méchanceté, j'aime pas trop la violence. Alors voilà, je lirai pas le tome 2 je pense. Voilà. Et donc voilà, j'en ai fini pour mon bilan du mois de novembre. Là j'ai commencé hier soir, j'ai commencé Glow, Mission Nouvelle Terre. Et, mais par contre il rentre pas dans mon bilan de novembre puisque je ne l'ai pas encore fini et que nous sommes le 1er décembre, pas de triche. Et donc je voulais aussi vous présenter deux achats qui changent ma vie de lecteur. Donc je voulais vous présenter ma liseuse, voilà, c'est la Kobo Aura. En fait elle était en réduction sur la Fnac et j'ai voulu me la prendre. J'ai pris cette jolie pochette, voilà, par contre. Et vu que tout le monde en a parlé et que j'aime beaucoup l'art thérapie, j'aime bien colorier depuis que je suis toute jeune. Quand j'étais plus petite, ma soeur dessinait et moi je coloriais. Donc voilà, donc j'ai pris chez Hachette le bestiaire. Bon, si vous voulez, j'ai commencé je suis très longue par contre. Très longue à dessiner. J'en ai commencé un. Voilà, je l'ai fait pour l'instant en 3 couleurs parce que j'ai mis du gris, du rouge et du bleu. Et on verra si je rajoute des autres couleurs pour les autres formes. En tout cas, voilà. Et donc c'est sur cette dernière présentation, excusez-moi, ma liseuse était en dessous et il est relativement lourd, je voudrais pas qu'elle soit cassée. Donc c'est sur cette dernière présentation que je vous quitte pour cette vidéo du bilan du mois de novembre. Je voulais aussi vous parler du nouveau concours que j'ai mis en ligne, les 450 NEMS. Et donc n'hésitez pas à participer, voilà, si ça vous intéresse bien sûr.
Donc les résultats seront affichés en mars sur ma page. Et le colis partira un mois plus tard, le temps que je puisse acheter les livres, mettre dans le colis. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de me suivre, de regarder mes vidéos et de lire mes chroniques, mes avis ou mes posts. Et j'espère que vous participerez plus, que vous partagerez vos coups de cœur sur ma page et vous n'hésiterez pas à donner votre avis sur les livres que je lis si vous les avez déjà lus. Et voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle chronique. Voilà, ciao ciao.